Et pour finir, on va parler d'argent. Le paiement mobile est une révolution pour les marchands. Alors vous allez me dire, ça fait des années qu'on en parle. Oui, mais là, la différence, c'est qu'apparemment, on y est vraiment enfin. Entre Starbucks, qui annonce procéder à plus de 10% de ses transactions en point de vente via mobile, Apple qui déploie enfin le NFC avec Apple Pay, et les points de vente qui commencent à activer le sans contact sur les terminaux de paiement, cette révolution, elle n'a jamais été aussi proche, elle est là. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de remplacer les cartes à puce par nos smartphones? Cette transformation des smartphones en terminal de paiement va-t-elle modifier notre comportement de consommateur? Et y aura-t-il une autre étape après le paiement sans contact? Pour aborder ce sujet passionnant, je vous propose d'accueillir Jean-Marie Dragon, responsable marketing France monétique et paiement innovant chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Prendre la parole après autant d'intervenants si qualifiés, c'est toujours un vrai challenge et je pense que la prochaine fois, je demanderai à revoir l'ordre de passage parce qu'évidemment, forcément, je vais dire un certain nombre de choses qui ont déjà été dites autour du mobile, c'est le cœur de la journée. Simplement là, je vais effectivement essayer de les projeter dans l'environnement du paiement puisque on parle beaucoup de paiement aujourd'hui, mais le mobile est un atout aujourd'hui certain. En tant qu'individu, il y a aujourd'hui deux objets auxquels nous sommes particulièrement vigilants. Il y a la carte bancaire, évidemment, là c'est l'accès à notre compte, et notre téléphone mobile. Avec désormais un avantage certain pour le téléphone mobile, puisque si on ne l'a pas au bout de 2 minutes, de toute façon on s'en rend vite compte, alors que la carte bancaire, on est plutôt sur 24-48 heures. Donc aujourd'hui, nous sommes tellement dépendants du téléphone mobile que c'est vraiment l'assistant de notre quotidien. Je vais donc commencer par une banalité affligeante, et je vous prie de m'en excuser parce qu'il y en aura d'autres, c'est de dire que le mobile est désormais au cœur des usages quotidiens. Alors, une fois qu'on a dit ça, quels sont ces usages ? Les premiers, il y a les usages qui sont désormais totalement acquis, qui sont le cœur du smartphone. C'est la communication, évidemment, le SMS, le MMS, WhatsApp, etc. Éventuellement le téléphone, mais ça devient de plus en plus accessoire d'ailleurs. Le partage au travers des réseaux sociaux, le renseignement, l'information, l'orientation d'ailleurs de plus en plus, la géolocalisation, et également le divertissement au travers de la musique, des jeux, des photos et des vidéos. Ça, c'est le cœur du réacteur mobile et je pense que si on faisait le tour des applications qui sont dans tous les smartphones de cette salle, je pense qu'il y a à peu près tout ça au strict minimum. Ensuite, il y a les usages qui sont en train de s'installer et de bien s'installer. Alors, je vais en citer que quelques exemples, évidemment. Il y a les apps santé ou bien-être, qui sont, voilà, on appelle ça plutôt bien-être, qui vous monitorent à tout moment grâce aux objets connectés qui arrivent dessus, qui vous rappellent que vous n'avez pas fait assez d'exercice ou qu'il faut boire plus d'eau. Voilà, on est de plus en plus à se surveiller là-dessus. Ensuite, il y a les fonctions de type ticketless pour les déplacements, que ce soit en avion, en train, en bus, ou au théâtre ou au cinéma. Tout ce qui est retrait d'achat également. Et puis, il y a évidemment les opérations de banque, la consultation, le virement, de plus en plus le contact avec un conseiller à distance. Voilà, ces applications-là sont en train de s'installer véritablement. Pour certaines, évidemment, c'est moins fun que des jeux et des vidéos. Je parle en général, c'est ce qu'on nous dit pour les banques. Mais néanmoins, voilà, il y a une installation réelle de ces services-là sur le smartphone. Et il y a évidemment celles qui sont plus proches du paiement. On l'a évoqué tout à l'heure, les sujets autour du e-commerce et qui se déploient de plus en plus vite, qui sont autour des apps marchands avec les gestionnaires de cartes de fidélité, de couponing, etc. Et qui dit achat, évidemment, dit encaissement et paiement. Et après tout, pourquoi est-ce qu'on ferait tout ce qu'on vient d'évoquer avec mon téléphone mobile et pourquoi je ne pourrais pas aller jusqu'au bout finalement en payant avec? Alors, pardon, je me mélange dans mes notes. Voilà, j'aurais dû prendre une smart. J'aurais dû, voilà, en fait, il m'en manquait un simplement, mais c'est pas très grave. Là, il y a quelqu'un qui a joué avec mes feuilles, mais c'est pas gênant. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans l'environnement du mobile, on a beaucoup de solutions techniques. On parle beaucoup de solutions de paiement.
et on rencontre très souvent des gens qui viennent nous présenter la solution de paiement qui répond qui est une vraie innovation technologique, mais en général, on oublie la partie, la question qui était posée à l'origine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut un usage client. La technologie n'est pas une fin en soi, elle doit être au service d'un usage. Et souvent, on a une approche par la technologie. Aujourd'hui, quand on parle de paiement sur mobile, par exemple, les termes très à la mode, c'est HCE, tokenisation, etc. Bon, le client, là-dedans, honnêtement, ce n'est pas son sujet. Le sujet, c'est la fluidité, le parcours client et l'offre de service, surtout. Et après, quand on parle d'achat sur mobile, il ne faut pas oublier qu'on est en présence de deux acteurs clés, d'ailleurs, dans cette chaîne de valeur, qui ont des besoins très complémentaires et différents, évidemment. On a d'un côté un vendeur, de l'autre côté un acheteur. Ou on a d'un côté un commerçant ou un marchand, et de l'autre côté un consommateur. Et il y en a un qui veut encaisser, et l'autre qui veut ou qui doit payer. Et dans cette logique-là, il est clair que la fluidité du paiement est vraiment au cœur de ces sujets-là. Et je vous propose donc rapidement de voir un peu les deux visions de l'analyse qu'on fait de la vision consommateur et de la vision marchand. Le consommateur, que souhaite-t-il? C'est simple, il veut des moyens de paiement simples et sécurisés. Il veut être rassuré et il veut que ce soit facile à utiliser. Alors la notion de simplicité, elle est très variable selon le contexte. Et on verra que le mobile, en fonction du contexte dans lequel on l'utilise, évidemment, génère des situations vraiment différentes. En proximité, pour payer, aujourd'hui, le cash, c'est simple, surtout pour les petits montants. Le chèque, c'est assez simple aussi. Bon, il y a de plus en plus de sujets quant à l'acceptation du chèque. Et la carte bancaire, c'est simple, surtout si elle est sans contact. Quand on projette ces moyens de paiement-là dans le paiement à distance, le cash, c'est très compliqué. Le chèque, c'est possible, mais c'est quand même pas vraiment pratique. Et donc la carte, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais en même temps, en tant que consommateur, ce qui est vrai aussi côté marchand, j'attends un bon niveau de sécurité. Et aujourd'hui, on sait combien c'est un sujet sensible. Alors, quels peuvent être les apports du mobile du point de vue du consommateur dans le paiement? En proximité, tout d'abord. Remplacer la carte plastique par le téléphone pour payer chez les commerçants, finalement, pourquoi pas? Mon téléphone, il est toujours facilement accessible. Je l'ai toujours sur moi, et en plus, j'y suis vigilant. Donc, pourquoi pouvoir payer avec mon téléphone peut-être donc être plus pratique que de sortir mon portefeuille. Par contre, ce doit être sécurisé avec un parcours client quasiment aussi facile que celui de la carte bancaire. Aujourd'hui, c'est une réalité avec le paiement mobile NFC. À distance, le contexte est différent. Les apports du téléphone sont évidemment bien plus riches. Quel que soit mon canal d'achat, j'ai maintenant l'habitude de recevoir un SMS ou d'être envoyé sur mon téléphone pour finaliser la transaction, notamment grâce à ce qu'on appelle les wallets. En parallèle, l'offre des commerçants est de plus en plus riche. Je suis donc de plus en plus sollicité pour faire des achats, mais je suis également très souvent, parfois trop souvent, confronté à un parcours client trop compliqué au moment de la phase de paiement. C'est-à-dire que j'ai un parcours client sur le commerçant, je commande, et au moment de payer, là se pose la validation du paiement et le passage à la finalisation de la transaction. Donc, la solution aujourd'hui, ce qui est pratiqué souvent, c'est j'enregistre mon numéro de carte dans l'application du commerçant ou dans un site ad hoc. Voilà. En même temps, avec tout ce que je lis sur la fraude, je suis réticent à le faire. En parallèle, mon mobile est riche de données et d'informations. Il permet de me renforcer mon identification et mon authentification, et quelque part, ça me rassure. C'est un atout certain. Mais finalement, dans ces schémas, j'ai des parcours différents selon les situations de paiement dans lesquelles je me trouve. Donc aujourd'hui, c'est un peu dommage d'avoir un seul téléphone, mais finalement de l'utiliser dans un contexte différent ou sur une méthode un peu différente. Si on regarde la vision commerçant maintenant, je vais sortir une autre banalité. Alors, il y a quelqu'un qui a vraiment joué avec mes notes là. Je vais sortir une autre banalité, c'est que le mobile, c'est le meilleur outil de la relation client. Que veut le commerçant?
Il veut des moyens de paiement simples, sécurisés, évidemment présentant le meilleur rapport qualité-prix. Et en même temps, aujourd'hui, on sait que l'efficacité des campagnes marketing est meilleure sur le mobile que sur Internet. Et donc, l'objectif est d'améliorer le taux de transformation sur les opérations. Alors, que pourrait donner la convergence des visions consommateurs-marchands grâce au mobile? Alors, pardon, voilà, je m'y retrouve. Non, je ne me retrouve pas du tout. Là, c'est juste dramatique. Ah, voilà, c'était du recto verso. Comme quoi, avec l'habitude de faire glisser les pages, voilà, je vous prie de m'excuser. Donc, le commerçant recherche donc des solutions de paiement qui lui permettent réellement d'augmenter son taux de transformation. Quels sont les besoins? Alors là, aujourd'hui, là aussi, on retrouve des situations très différentes selon qu'on se trouve en proximité ou à distance. En magasin, le mobile, où c'est plutôt le cas de la tablette, apporte une ergonomie différente de celle de l'équipement habituel de ce qu'on appelle la caisse enregistreuse, qui est maintenant plutôt des PC avec des services un peu spécifiques. Et ce qu'on constate, c'est que ce que je n'ai plus en stock, moi, commerçant, le client peut l'acheter selon un process à distance, mais dans mon magasin. J'ai la relation physique avec lui, il essaye quelque chose, je ne l'ai plus en stock, je le commande en complément d'un achat de proximité. Et on commence de plus en plus à voir arriver la convergence des canaux de distribution au sein même du magasin. Et ça, c'est un vecteur très fort qui fédérera en fait l'évolution de tout ce qui tourne autour du paiement mobile. Il faut donc qu'au niveau du paiement, on ait des process adaptés et des parcours tout à fait répondant à ces contraintes. Après, il y a la partie commerçant ou professionnel qui se trouve en situation de mobilité. Le mobile du professionnel pour son travail apporte de l'intelligence et de la connectivité. Cela permet de le transformer facilement en terminal de paiement, en lui ajoutant, en lui connectant un simple lecteur de carte qui transforme son mobile en terminal de paiement. Ça, c'est pour la partie proximité. À distance, le mobile est d'abord un outil de contact client, ça c'est une évidence. C'est un canal de distribution en tant que tel, que ce soit au travers des push, des promotions. Les promotions, ils sont plus efficaces. Mais par contre, il y a de fortes exigences de fluidité entre la phase d'achat et la phase de paiement. Rien de tel que pour un commerçant que de voir que le client fait un parcours d'achat et qu'au moment de payer, il abandonne la transaction. Et puis, le mobile est de plus en plus l'outil d'identification, d'authentification du client. Donc, c'est l'outil de meilleure connaissance du client et cela permet l'enrichissement de la valeur qu'on peut et de la personnalisation de l'offre. Alors, quand on croise ces deux perceptions, que ce soit celle du consommateur ou celle du commerçant marchand, pour le paiement sur le mobile. Donc, le mobile, on l'a dit tout à l'heure, ça a été dit à plusieurs reprises dans la journée, il est très personnel. Il est tout le temps présent, il meuble mes temps d'attente, je le regarde toutes les 10 minutes, il est le concentrateur de mes objets connectés et je suis prêt à lui donner beaucoup d'informations si j'y trouve un intérêt. Et ce si j'y trouve un intérêt est important et on retrouve les sujets sur la privacy et puis la partie réglementation et données personnelles. L'efficacité des campagnes marketing sur le mobile, on l'a dit, est meilleure que celle sur le mail. Et alors, le Graal pour beaucoup d'acteurs, c'est finalement, face à ces multicanaux et au commerce qui est de plus en plus omnicanal, comme on l'a dit, c'est d'avoir plusieurs canaux de distribution dans lesquels le consommateur peut se renseigner, découvrir, décider d'acheter. Mais finalement, si on y apporte la valeur et la perception consommateur, d'avoir un seul canal de check-out, le mobile. Et par ce mobile, grâce auquel le client va pouvoir en un point unique, et c'est ça en fait le point sensible, c'est l'homogénéité du parcours, quelle que soit la situation, en tant que consommateur, il pourra bénéficier de ses coupons de réduction, des avantages de sa carte de fidélité, de son historique d'achat, de ses tickets, etc., de ses facilités de paiement, recevoir ses offres, enregistrer ses préférences et s'intégrer dans un parcours client le plus fluide possible, à la fois pour le service du consommateur, la simplicité et la sécurité, mais également pour remplir l'objectif de taux de transformation des opérations pour le marchand.
Alors, par rapport à ces visions-là, quels sont les défis pour une banque comme BNP Paribas dans le domaine du paiement mobile? C'est un sujet sur lequel on travaille énormément. On essaye d'apporter de l'innovation et de faire bouger un peu les lignes. Et en fait, ce développement-là se fait, on le voit en 2 étapes. La première, c'est éviter les solutions propriétaires. C'est parfois très tentant dans le paiement de se dire finalement c'est plus facile à faire parce que je suis sur moi-même et donc je vais équiper mes clients d'une solution de paiement et puis les marchands, ils vont voir tout l'intérêt d'avoir ma solution. C'est tentant, mais c'est un écueil dans lequel on ne veut pas tomber parce qu'il faut favoriser la standardisation. Si on veut fluidifier, si on veut accompagner le développement, il faut éviter les solutions propriétaires, il faut favoriser la standardisation et l'ouverture. Ensuite, il est clair qu'il y a une exigence de délivrance de parcours de souscription du service et de paiement qui soit simple et fluide, tout en garantissant la sécurité. Et ça, aujourd'hui, on sait que la sécurité est un élément clé. Ce n'est pas un effet tarte à la crème. Tout le monde, aujourd'hui, a entendu parler autour de soi de sujets de fraude où il suffit de lire la presse pour voir un peu les différentes situations qui arrivent aujourd'hui. Et là, le troisième point de cette première phase, c'est d'atteindre rapidement un réseau d'acceptation, de possibilités d'utilisation, de façon à éviter le fameux syndrome de la poule et de l'œuf des moyens de paiement. C'est-à-dire, je délivre un moyen de paiement à mes clients, consommateurs, et s'ils n'ont pas l'occasion de l'utiliser, ça ne sert à rien. Et en même temps, dire à des marchands ou des commerçants, écoutez, prenez mon moyen de paiement, puis après, je vais équiper mes clients de ce moyen de paiement-là, on dire, écoutez, j'y viendrai quand vous aurez une masse critique. Donc, il faut arriver à challenger les deux, monter en charge en parallèle. La deuxième étape qu'on voit sur le paiement mobile, c'est d'apporter la convergence des parcours d'achat en magasin ou en ligne, vers un parcours de paiement unique pour le consommateur et surtout simplifié. Et le tout au service du mobile et de l'ergonomie du client. Intégrer la fonction de paiement mobile dans les parcours d'achat des commerçants est également quelque chose de clé, de façon à ce qu'ils puissent apporter leur valeur ajoutée de type couponing, fidélité, connaissance client, etc. Le paiement n'est pas, comme je le disais, l'accessoire d'un acte commercial, ce n'est pas une fin en soi et il doit pouvoir s'intégrer dans un parcours de ce type-là. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de proposer à nos clients consommateurs ou commerçants un ensemble de solutions qui évoluent en permanence compte tenu du modèle dans lequel on est et de l'évolution des technologies, de façon à les accompagner dans leur développement et pas à leur imposer des solutions. Je vous remercie de votre attention et avec mes excuses pour mon mélange de...